faire un petit tour de contre-piste maintenant, si on peut dire ça comme ça, en compagnie de Jérôme, qui est le frère de Marie, donc fils de la famille des créateurs de ce circuit de l'Aidenon. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors on fait quoi là? Là on va faire le tour des voies de service. Voies de service, voilà. Ce qui permet aux dépanneuses, à tout ce qui est la sécurité, faire le tour pendant que ça tourne sans risque, quoi. Vous amenez aussi des spectateurs ou pas dans votre navette des fois? De temps en temps, certains pour voir la course de plus près, quoi, parce que c'est vrai que là on approche, il n'y a pas de grillage, rien, donc c'est carrément plus intéressant. Bon, on est parti alors? Allez, on est parti. Alors Jérôme, du coup, vous, c'est quoi votre partie sur le circuit? Vous vous occupez de quoi? De toute la partie technique, pour la sécurité des pilotes, du public. Après, il y a la partie derrière, tout ce qui est électricité, eau, tout ce qui permet de faire marcher tout ça, quoi. C'est vous qui avez peint les pneus en rouge et blanc, là? Oui, voilà, je m'occupe de tout ça. Alors avant, c'est vrai qu'au début, on faisait beaucoup de choses nous-mêmes, quoi. Tout ce qui était, on a tout créé, puisque même les voies de service, c'est moi qui les ai nivelées. C'est les routes, toutes les routes qui sont faites, en fait, c'est tous des travaux qu'on a fait, quoi. À force d'acheter des engins, et puis on s'est mis à tout faire nous-mêmes, parce que c'était... Vous avez vu le circuit s'améliorer, j'imagine, au fil des années? Vous avez fait des améliorations? Oui, j'ai commencé à travailler à 13 ans. Bon, après... Au fil du temps, au lieu de prendre des entreprises, je trouvais que d'acheter les machines soi-même, c'était un gain d'économie, quoi. Donc, et après, je me suis mis à créer. C'est vrai que pour moi, c'est un peu une maquette, mais... grandeur géante, grandeur nature. Voilà, à l'échelle, quoi. Du coup, vous touchez à tout, alors il faut être polyvalent, hein? Oui, parce que maintenant, sur les boucles de chronométrage, sur l'informatique, sur la vidéo, après les TP. Donc oui, après, il faut s'intéresser à tout, quoi. Mais bon, j'aime beaucoup tout ce qui est inconnu. J'adore apprendre, quoi. Et vous courez vous-même? Non. Je fais pas de course. Enfin, vous essayez quand même le circuit, vous avez déjà roulé dessus. Oui, voilà, pour s'amuser, mais c'est vrai que je fais pas. J'ai toujours été plus passionné pour l'installation, tout ça, ça marche, voilà. La course, d'accord. Et là, on va passer, il y a un pont, ça permet de rentrer dans le circuit et sans traverser la piste, quoi, sans jamais embêter personne. Voilà, sans prendre de risques. Il est très vallonné le circuit, ça devait être compliqué de construire sur ce site, non? Voilà, en fait, mon père voulait lui, il voulait le faire le plus plat possible, mais bon, à l'époque, il n'avait pas les moyens pour... Donc, il a suivi le terrain naturel, il avait fait sa propre carrière. Il y a un camion qui est resté enterré pendant 15 ans, et il y avait le nez du camion, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le virage du camion. Vous avez un autre frère, en fait? Est-ce qu'il s'occupe du circuit, lui? Oui, il fait en général, lui, il s'occupe des tontes, les tontes et le ratissage des bacs à gravier, quoi. Donc chacun sa partie, en fait, alors? Oui, voilà, moi je m'occupe vraiment de la question technique et que tout soit aux normes et en règle. Et lui s'occupe, il est plus manuel. J'ai beaucoup de chance, je pense, de pouvoir monter ici sur le plateau. Les gens qu'on rencontre sont intéressants, c'est tous des sportifs. C'est vrai que on vit un peu dans un autre monde, quoi. Oui, c'est vraiment intéressant, quoi. L'un des enjeux majeurs est bien sûr la sécurité sur le circuit. De nombreuses caméras surveillent et filment tous les virages et endroits dangereux du circuit. Direction la salle vidéo justement pour le contrôle de cette sécurité optimale. Ferrari jaune 52 a un très gros problème moteur, ça tape de partout là-dedans. Voilà, donc dans la direction de course, c'est le poste central où sont recueillies toutes les images des 24 caméras. Vous avez vu surtout? Je réagis à chaque message radio de la part des commissaires qui me permettent après de pouvoir faire une vue agrandir l'image que j'ai devant moi. Je peux la mettre sur un écran de travail
et je produis les images et le directeur de course, lui derrière, réagit de savoir si on continue à faire rouler, si on déclenche une autre procédure de safety car. Je fais les images pour le directeur de course et eux après prennent des décisions qui vont dans le sens de la sécurité pour que l'on continue l'épreuve. Ça correspond à quoi cet écran là où on voit des chiffres défiler là ? Alors les chiffres qui défilent, ça c'est notre petit gadget depuis le début de l'été. C'est un radar de bruit permanent qui nous permet de savoir en permanence ceux qui sont bien et ceux qui sont pas bien. Donc, et le maximum autorisé c'est quoi alors ? Alors maximum autorisé en compétition, la voiture 100 décibels et en moto 102 décibels. Là aujourd'hui on est en roulage simple, sans compétition, donc là on devrait être à 97 en voiture. Vous êtes donc sur la commune de Lédenon, à côté du petit village. Est-ce que ça entraîne beaucoup de contraintes pour vous, pour le travail ? Ça entraîne des contraintes, mais bon, on respecte nos horaires, on se tient dans les décibels autorisés. 40 ans de présence, les gens, le village ne fait que grossir, donc on se tient vraiment dans le respect de la tranquillité publique. En dehors des compétitions, on le voit aujourd'hui d'ailleurs, des écuries peuvent venir tourner. Hein. Voilà, des écuries peuvent venir tourner, des clubs de moto, des écuries, des particuliers. Le circuit, en fait, c'est accessible à n'importe qui. Et c'est quand la prochaine course ? La prochaine course, c'est 2012, c'est avril 2012, les Coupes de France Promo Sport. Une manne économique pour le village et une bien belle aventure que celle de la famille Bondurant qui vous accueillera avec sourire et gentillesse. Pilotes chevronnés, amateurs passionnés, célébrités se donnent rendez-vous ici. Alors pourquoi pas vous au volant de votre propre bolide pour faire chauffer la gomme au plus calmement en spectateur. Après notre visite ici à Lédenon du circuit, nous avons également évoqué l'histoire du village. Nous allons maintenant partir dans l'Hérault, à Sète précisément, au musée d'art moderne, à la rencontre d'un personnage atypique qui va vous faire découvrir tout un tas de petits objets et de grandes curiosités. Il en a des centaines dans son musée et il vous en parle avec passion. Je suis Bernard Belluc, j'ai monté le musée avec Hervé Di Rosa. Je vais expliquer une de mes installations. Voilà, alors si vous voulez vous mettre autour. Alors là, vous voyez, c'est histoire géo. Ça commence par le pourpre, l'écarlate, la tunique qui était la tunique du Christ, la tunique des Césars, voilà. Et alors après, en bas, vous avez l'invasion viking. Là, vous voyez, ce petit dracard, je l'ai trouvé tel quel. Voilà, j'ai rajouté les petites vaguelettes, mais regardez s'il est beau, ce dracard fait par un enfant. Là, vous avez les corbeaux. Ces corbeaux, on les trouvait dans le fromage Samos, dans les années 60. Voilà, Samos aux fines herbes. Moi, j'adore ces petites productions-là. En définitive, la base de l'art modeste, c'est ça. C'est l'enfance de l'art, c'est le premier maillon. C'est très astucieux, on a envie de faire la même chose, de ramasser tout ce qui vient à votre portée et puis de se faire son petit musée personnel. C'est une très bonne idée. Je pensais que c'était une petite introduction, mais qu'il fallait y passer encore presque des années pour arriver à comprendre toute la complexité de son univers. Ça me trottait dans la tête depuis les années 70, c'est-à-dire un musée idéal. Voilà, je voyais dans mes rêves un musée idéal ouvert à tout public, où chacun, en définitive, tomberait de nez sur son histoire personnelle, c'est-à-dire à travers des objets, des petits objets, une petite archéologie collectée. J'ai commencé à ramasser depuis les années 70 les petits cartons, les petits papiers, les petits plastiques, c'est-à-dire la petite mémoire archéologique, ethnologique de mon époque, des années 50-60. Prof de maths qu'on avait au collège qui collectionnait les boîtes de Banania. Alors, Madame de Roubaix.
Puis c'est vrai que voilà, tous les produits alimentaires qu'on utilise maintenant, qu'on utilisait plus quand on était enfant, comme le sirop Nimo derrière. Mais je suis fan, de toute manière je suis fan de toutes ces choses-là. Et franchement je pense qu'il y a un devoir de mémoire à conserver. Et on reconnaît tous des emballages qui ont un petit peu illustré notre enfance, comme le premier paquet de Frosties, où il y a des choses qui ont disparu complètement et qu'on revoit là, comme Samos 99, ça n'existe plus. Et je veux dire, ce sont des choses, enfin chacun peut retrouver dans des vitrines comme ça un petit peu sa Madeleine de Proust. Pour moi, l'art, c'est pas tellement de faire des grandes phrases ou de grandes dissertes autour d'une œuvre. C'est tout simplement le choc émotionnel qu'on éprouve devant une œuvre, c'est tout. Voilà, après on peut vous l'expliquer, c'est très intéressant. Si on n'éprouve pas des chocs émotionnels, on peut vous l'expliquer. Ah, ça je suis toujours curieux, mais en définitive, moi je crois toujours au premier contact, voilà. Avec tous les objets, tous les emballages, ça me fait un peu penser comme si j'étais au supermarché. Même si je ne suis pas trop pour la société de consommation dans laquelle on est, c'est quand même... oui, ça accroche notre histoire et ça nous évoque notre propre histoire. Ouais. C'est de la consommation courante et on n'a jamais été autant dans la commercialisation de masse, mais en même temps, ça peut être évocateur d'émotions, quoi. Ça a ses bons côtés, ça a ses moins bons côtés, mais là, c'est un bon côté. Un enfant, mettons, il n'est pas ému, mettons, devant la Joconde, ou devant, je ne sais pas moi, le Serment des Horaces, ou ça peut être n'importe quoi. Voilà, il n'est pas ému devant un Picasso. Le premier réveil d'un enfant, il se fait, mettons, sur le graphisme d'une petite image Malabar. Quand on regarde bien ces sujets attentivement, on voit que c'est des sujets magnifiques. Imaginez-vous, un petit Indien, il y aurait une machine qui le mettrait, mettons, à échelle de 3-4 mètres d'auteur. Mais ça deviendrait une spectaculaire œuvre d'art. C'est en définitive leur petitesse qui les minimise. Alors là, c'est l'apparition de l'homme. Alors, ça commence par les singes, bien entendu, le dauphin, il y a les chromosomes, la soupe originelle. Il y a dû avoir un croisement puisqu'on nous greffe des organes de cochon. Donc, il y a dû avoir quelque part un croisement, vous voyez. Là, il nous fait pénétrer un peu dans son délire. Mais en même temps, c'est très abordable et puis ça peut parler à vraiment beaucoup de personnes. Dans la vie, où on prend tout dans la gueule, comme il m'est arrivé, tout le monde en prend plein la gueule. Et avec ça, on se dit, bon alors, qu'est-ce qu'on en fait? On reste KO, on se relève. Mais en définitive, je n'ai même pas intellectualisé tout ça. En définitive, je suis comme ça depuis que je suis né. C'est simple, sans intellectualiser même, c'est un évident. C'est ma fabrication mentale. L'art est lié à la poésie. Et la poésie, elle est partout. La poésie, elle est dans une décharge publique. La poésie, elle est sur les pylônes électriques. Elle est partout, la poésie. Enfin, depuis tout petit, moi, je ne sais pas si je suis poète, c'est bien truc, mais j'ai une aspiration à ça depuis tout petit. Tout me fascine. Je suis tombé sur une planète peuplée de monstres, mais fascinante. Je préfère laisser aux gens leur part de poésie personnelle. Voilà, c'est tout. À chacun son histoire. Ça, c'est bon, ça, il faut le dire, ça, voilà. Nous
arrivons au terme de ce territoire. Nous avons visité les Deux-Noms à l'est de Nîmes. J'espère que ça vous aura donné l'envie de venir découvrir ce charmant village en plein cœur de la Garrigue. Je remercie Frédéric Siller qui a signé les images de ce territoire. Je remercie les intervenants et je vous souhaite à tous un agréable week-end et une bonne semaine. Vous pouvez évidemment revoir l'émission sur notre site www.tvsud.fr et nous faire part de vos remarques très agréables comme chaque semaine. Bonne semaine à tous, à très bientôt. Ciao, bye.